do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le mois de juin, il y en a qui sont bronzés, vous avez bien fait de venir ici sur notre plateau pour nous amuser ensemble. Et pour gagner jusqu'à 10 000 €, vous pouvez bien sûr composer le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, le 36 80. Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer sur notre plateau, eh bien tentez également les SMS qui marchent au 61313, c'est le mot marche que vous envoyez au 61313. Merci d'être ici. Et puis merci également à Rémi d'être parmi nous. Oh oui, Rémi. Ah oui. Oui, Rémi. Oui, Rémi. Mais je vous sens en forme. Vous avez le look, hein? Ça va, Rémi? Très bien. La joie du mois de juin, Rémi! Super sympa. Après mes Rémi, voici Anne. Oh yeah! Il y a une pêche! Il y a toujours du soleil sur notre plateau. Oui, toujours. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Voici après Anne, Stéphane. Salut Steph. Bonjour. Tout va? Ah, ça va aller. Vous avez un super look. Merci. Les piercings et tout, on va en reparler. Yes. C'est votre look à vous? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à la SNCF, électricien. À la SNCF, électricien. Merci Steph d'être parmi nous. Et enfin, voici Angélique. Attendez, je vais mettre votre micro droit. Regardez, hop, vous le mettez droit comme ça parce que moi je touche. Voilà, voilà, c'est super. Un bisou. Ah, on s'entend bien. Bonjour public. Angélique. Angélique. Si je vous dis paf, vous me dites. Plouf. Si je vous dis paf, Stéphane, vous me dites. Paf le chien. Vous connaissez l'histoire de Paf le chien? Eh oui. Racontez-la pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Paf le chien. C'est un chien, il traverse C'est un chien, il traverse une route une route. et paf, le chien. Vous connaissez l'histoire de Tchak Tchak la girafe? Non. Il y a une girafe, il y a un hélicoptère et Tchak Tchak la girafe. Anne, si je vous dis paf, Une gifle. paf une gifle. Ouais, une gifle. Rémi, je vous dis paf. Bon, paf. Pardon? Paf, paf. Paf, 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 c'est le paysage audiovisuel français, Rémi. Rémi avec un Y, Ouais, comme Rémi Joly. voilà. Vous connaissez Rémi Joly? Non. Moi, je connais Rémi et Colette à l'école, c'est tout. C'est-à-dire? C'était une... Demandez à vous, la Rémi et Colette. On va demander à la France. Rémi et Colette, vous connaissez? Eh ben Ah, non, non, c'est votre épouse qui est là? Ah non, elle est là, elle m'appelait. Ça fait combien de temps? 39 ans. C'est vous. Elle s'appelle comment? Vraiment. Raymond et Rémi. Et alors, expliquez-moi l'histoire de Rémi et Colette, parce que je connais pas juste... C'est quoi? C'est une bande dessinée? C'est... Une récitation. Attendez, je vais demander à Raymond. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Excusez-moi, Raymond, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'apprenais à lire avec Rémi et Colette. Ah, au début? Mais c'était en quel siècle? Avant Jésus-Christ. Comment ça, oh? Oh là là, je crois qu'il y a une rébellion là-haut. Qu'est-ce qui se passe là?
Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, parce que j'aime bien, apparemment, il y a de la rébellion. Excusez-moi de vous déranger, pardon, bonjour. Alors, ça va? Comment? On a appris à lire avec Rémi et Colette. Vous avez appris à lire avec Rémi et Colette? Oui. Oh, et alors, c'était donc... Ben, c'était le premier petit livre au cours préparatoire. Mais elle me touche le doigt. Arrêtez! Alors, on a appris à lire avec Rémi et Colette. C'était Rémi et Colette. D'accord, c'était un petit livre. Ils étaient à la ferme, ils étaient à l'école, ils étaient partout. Voilà. Et c'était Rémi et Colette. Ça, ok? T'as compris? T'as compris? Comment tu t'appelles? Daouda. Daouda? Ouais. Eh ben, tu te rappelleras de Rémi et... Colette. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'avais pas la notion de Rémi et Colette. Alors, bonjour à mon ami, bien sûr. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour un petit patoche aujourd'hui, salut. Alors, Rémi, regardez, c'est la cousine d'Honolulu, c'est la première fois, elle arrive en France, elle ne connaît personne, c'est très joli. Rémi, on va parler de paysage audiovisuel français. Si votre vie était une émission télé, ce serait... La piste aux étoiles. La piste aux étoiles. Oh, avec Roger Lanzac. Ouais. Et pour Gilles Margaritis. Gilles Margaritis, vous vous rappelez? Parfait. Mais oui. Alors pourquoi ce serait la piste aux étoiles, dites-moi? Parce que c'est gai, c'est beau, c'est C'est la gaieté. la gaieté. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai que on était là quasi direct, on le vivait. On se rappelle de la piste aux étoiles. Oui. C'était beau. Oh. Anne, si votre vie était une émission télé, ce serait... Apprendre ou à laisser. Oui, Déjà d'une part parce que j'aime beaucoup l'animateur, vous aussi je vous aime bien, mais bon... mais moins. Mais Non, mais- vous parlez d'Arthur. Voilà, tout à fait. D'accord, Arthur, bien sûr. Très charmant. D'accord. Et dans ma vie, je suis assez carrée, je prends ou je laisse, je ne vais pas réfléchir, Ok. je ne vais pas tourner autour du pot pendant... Ok. Voilà, Non, ça mais là, on vous prend et on vous garde. Voilà, oui d'accord, voilà, tout à fait. Ok, je prends. Steph, vous, si votre vie était une émission télé, Je sais pas. Non. est-ce que vous avez la télé? Oui. Et vous voyez la télé, il y a des émissions. Et oui, je regarde pas tout le temps. Et par exemple, si votre vie, vous voyez, avait un rapport... Non. Ok. Steph, j'aime votre look. J'aime également votre tatouage. Vous venez d'ailleurs, et d'ailleurs vous êtes d'ici. Qu'est-ce que ça représente, Steph? Un tribal Un tribal. et un œil qui te regarde. Et un œil qui me regarde. Tutoie-moi, Steph, y a pas de problème. Steph, super look, hein. D'où ça vient tout ce... Comment c'est venu tout ça, ces piercings et tout et tout? Bah, j'ai commencé par une boucle d'oreille, puis deux, et ainsi de suite. Ok, Ça me plaît bien. ok. Vous avez des enfants? Non. Ok. Pas encore. Une petite amie? Oui. Elle est là? Oui. Elle se prénomme? Magali. Bonjour Magali. Ça va Magali? Ça a l'air de bien se passer. Angélique, si votre vie était une émission télévisée, Moi, ce serait Fear Factor. genre... J'aime tout ce qui est dans l'extrême. Dans l'extrême. Ouais. Question extrême. Sur 100 femmes, combien connaissent par cœur la grille des programmes de télévision? Elles sont au courant de tout, de ce qui se passe un peu partout. Et c'est la question. Rémi dit 75. 75. Anne, 70. 70 connaissent la grille des programmes par cœur. Steph, 65. 65. Angélique, 42. réponse? Elles n'ont déclaré qu'à 17%. Angélique est la plus proche. Mais oui, Angélique. Mais oui. Rémi, vous perdez un pote, mais restez avec nous. On va parler de votre boulot. Votre boulot est votre boulot parce que Angélique, parce que... Parce que je vends du rêve.
C'est-à-dire? Je travaille dans une agence de voyage. C'est beau. Oui. Où est-ce que vous nous conseillez d'aller pour cet été, là? Les Seychelles. Les Seychelles. Ouais. Un bonheur. Un bonheur. Vous y êtes déjà allé? Pas encore, bientôt, j'espère. On espère. Ouais. Vous vendez du rêve. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer au travail s'il y avait quelque chose à changer? Mon patron? Ça se passe pas. Il est sympa quand Si, même? mais on le voit pas souvent, c'est ça qui est dommage. Ok, c'est un petit message. Anne, votre métier, parce que votre boulot... Parce que j'apporte des soins, de l'écoute et de la disponibilité aux gens. Voilà, je suis infirmière. Voilà. Vous êtes infirmière, alors on vous aime obligatoirement Ah oui, parce que vous passez énormément de temps avec ceux qui en ont besoin. Vous, Rémi, au niveau du boulot... J'ai un métier très dur, moi. Ouais. Retraité. Et alors, attendez, c'est pas évident. Ah bah. C'est pas évident. Toujours en train de se toucher les cheveux, hein? Ah oui, parce que Ouais. le souci du boulot, ils sont tombés. Oui, je vous dis quoi comme travail, Rémi? Vendeur. En? En quincaillerie. D'accord. Toute la vie vendeur en quincaillerie? Presque. 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 Question suivante. Ah, question métier, mais pas n'importe quel métier. Tiens, lève-la. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir Les magiciens avec la cousine de Nolulu un peu sur le pas. les comédiens ont installé leur décor. Cousine de Nolulu, elle est... Hein, si toutefois tu veux bien sûr gagner jusqu'à 10 000 €, n'oublie pas ce numéro. 3680 jusqu'à 10 000 €, téléphone et SMS. Les comédiens, combien de comédiens la troupe de la Comédie Française compte-t-elle actuellement? C'est la troupe permanente la plus ancienne du monde occidental. Elle est née en 1680 après la mort de Molière. Il y a des sociétaires qui sont intéressés aux bénéfices et des pensionnaires. Stéphane, à votre avis, il y a combien de... 124. 124. Angélique, 59. 59. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez joué dans la vie la comédie? Là, on parle du métier, bien sûr, de comédien. Mais est-ce qu'une fois, vous avez joué vraiment la comédie, Angélique? Je suis une grande comédienne, moi. Ouais. J'essaye, je soudoie ma maman tout le temps. Ouais. C'est horrible. Vous habitez avec elle? Non, plus maintenant, ça fait 1 mois et demi que je suis toute seule. Ça fait 1 mois et demi. Oui, je suis Partie grande avec un maintenant. petit ami, non? Non, Partie toute seule? seule. Heureuse? Comme une grande. D'accord, mais heureuse quand même. Très heureuse. Et vous avez joué la comédie déjà, Stéphane, une fois? Oui, tous les dimanches. Au foot. Vous jouez au football? Ah oui, et l'hiver, il fait un peu froid, alors bon, Oui. Oui. on reste au chaud. Je suis malade, j'ai Oui. pas envie d'y aller. Ok, d'accord. Anne, vous avez répondu 358. 358 sociétaires. Rémi, vous avez répondu 158. 158 sociétaires à la Comédie Française. Alors, des grands noms qui circulent à la Comédie Française, mon ami. Eh bien, il y a eu Jean Piat, Bien sûr. Philippe Torreton, Oui. Isabelle Adjani. Oui. La réponse est en tout de sociétaires. Angélique, il y en a 58 et c'est 59 que vous avez répondu. C'est vraiment super. Super. Désolé pour Anne qui est la plus éloignée. Question suivante, parlons paysage. Destination avec le lac des Cygnes, le lac Léman. Le lac Léman se trouve à Genève. Oui, c'est-à-dire qu'il est partagé, n'est-ce pas? Ses eaux sont partagées entre la France et la Suisse. Donc, Genève est au bord du lac Léman. Vous voyez ce grand jet, le grand jet d'eau sur le lac Léman que l'on voit de temps en temps quand on parle de Genève, Angélique? Oui, tout à fait. À quelle hauteur, en mètres, le célèbre jet d'eau du lac Léman à Genève est-il propulsé? À l'origine, c'était une soupape de sécurité pour l'usine hydraulique de la ville. Maintenant, c'est plus décoratif. Mais c'est très très joli, ma foi, très très joli. Stéphane? 23, 23 mètres de haut. En ce qui concerne Angélique, 16 mètres. 16 mètres de haut. C'est vrai que la Suisse est synonyme un petit peu les gens qui parlent doucement, qui parlent tranquillement. Vous avez un petit côté lent ou pas, franchement, Stéphane? Un petit côté lent? beaucoup quand même.
Un petit peu, oui. Vous êtes assez tranquille. Oui. Il faut rester tranquille. On n'a pas besoin d'être pressé. Ah non, non, mais c'est sûr. Ça fait longtemps que vous êtes avec votre ami? 1 an. 1 an. Sans indiscrétion, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Tranquille. Tranquille. Non mais ça se voit, ça se voit. Le côté landane, c'est... La réflexion. Il faut que ça mijote. Oui, Vous avez répondu combien, Anne? 14 mètres, je crois. À 14 mètres, Oui. un petit G. Oui. Rémi? 125 mètres. Ça crache, hein. Je l'ai vu, alors je peux le dire, hein. Vous l'avez vu? Oui. Non, franchement, il est comment, Rémi? Ah, il est beau, hein. Il est droit. Et là, ça... Mais 125 mètres... Ah ouais, oui, je suis pas loin. Hein. Réponse. 140 mètres, Rémi! Bah non! Mais oui, Rémi! Raymond est charmé, elle est ravie. Anne! On perd notre infirmière! Mais on reste tous ensemble pour la question Go! Pour la question... Dites-moi, il y a beaucoup de monde à la ferme, apparemment. Stéphane, est-ce que vous, il y a une fois où ça a été assez marquant dans votre vie? Vous voyez, une anecdote, quelque chose qui s'est passé Un joli câlin chez moi, sur une petite chaise. C'était une petite chaise comme ça. Qu'un? Moyenne, alors. Une chaise... Mais c'est une chaise plutôt... Elle était par terre? Oui. Elle était... Et alors c'était sur la chaise? Oui. C'était avec votre ami là? Oui, très bien. Angélique, une fois où ça vous a marqué, peut-être vous voyez un peu plus qu'une autre fois? Sur une aire d'autoroute. Non. Si. Mais il y a plein de monde. Oui. On pensait qu'il y avait personne, puis finalement, il y avait du monde. Eh oui, parce qu'il passe, et de temps en temps, il s'arrête. Faites attention. Rémi, une fois où ça vous a marqué, peut-être Oui. C'était... Dans les Vorgines, au bord du Rhône. Comment? Dans les Vorgines. Tu sais, les Vorgines? Non. Ah, des grandes herbes. Tranquille. Oui. Pas d'accès, mais le pêcheur avec son bateau nous a... Attendez, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, expliquez-moi bien la situation, Rémi, parce que là, allez-y. Bah, pour arriver à cet endroit-là, Oui. il fallait crapahuter. Ils avaient crapahuté? Voilà. Il dit, on va être tranquille. Oui. Eh ben, manque de peau, il y a un pêcheur qui est avec son bateau. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il pêchait, lui? J'en sais rien. Il avait rien à foutre là. Et ça fait longtemps de ça? Ah ben, quand j'étais petit, hein. D'accord. Et vous pêchez ou pas? Moi, je pêche, oui. Je pêchais ce jour-là. Mais pas à la ligne, moi. C'est la question, Coquille. Oh oui! Sur 100 femmes, combien ont déjà eu le vertige après avoir fait l'amour avec un prodige? Sur 100 femmes, combien ont déjà eu le vertige après avoir fait l'amour avec un prodige? Stéphane, vous répondez? 51. 51. D'accord. Si toutefois, je vous pose une question juste comme ça qui me traverse l'esprit. Est-ce que vous avez une spécialité ou quelque chose qui est bien propre à vous sur le, vous voyez, côté câlin, une spécialité qui... Le massage, avec un peu de musique. Quel genre de musique? Douce. Oui. Moi, Un massage doux oui. avec une musique douce. Voilà. C'est votre spécialité. Moi, j'aime bien. C'est Je tranquille. comprends. Vous, Angélique, votre une petite spécialité, ce Moi, je suis serait... très tactile. C'est les caresses, les petites bougies, une petite ambiance sympathique. Petite bougie, petite ambiance plutôt tactile. Angélique, vous répondez? 21, je crois. Regardons ce qu'a marqué l'ordinateur. Effectivement. Petite spécialité, Rémi Massage, toujours. Bon. Ah oui? Ah ouais. Ça masse? Ça marche? De la pointe des pieds au front, avec des arrêts en route. Ah oui, de temps en temps, il faut faire des arrêts. Hein. Ah, mais il faut des arrêts, là. Ah oui, non, mais Ouais. on est obligé. Des endroits sensibles, il faut s'arrêter. Ah oui, c'est normal. Ah bah, Des enfants, Rémi? un.
Ah, vous vous êtes arrêté une fois. Une fois. Passer plusieurs commandes, mais une livraison. Ah oui? Ouais. Ah oui, beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes, peu de livraison. Oui. Quel âge a le petit? 35 ans. Ah oui, ça fait un moment qu'il a été livré quand même. Vous avez répondu combien, Rémi? Oh, 15. 15? Ouais. Réponse. Et 45. Eh bien, ce sont Stéphane et Angélique qui vont continuer notre émission. Je suis désolé parce que Rémi avait déjà perdu un pote. Désolé, Rémi. Mais vous restez alors que tout le monde s'embrasse. Vous restez parce qu'on va offrir, bien sûr, un week-end romantique dans un hôtel de charme de leur choix à Rémi, bien sûr, mais également à Anne. Première question. Vous ne comprenez pas que l'on puisse s'intéresser à Angélique, à... Au bibelot, les collectionneurs de bibelots. Les collectionneurs de bibelots, qu'avez-vous autour du cou? Un beau collier. Un beau collier. Et vous faites la collection des colliers? Ouais, j'en ai. Si je vous dis Moyen-Âge, parce que justement, il y en a qui s'intéressent. Si je vous dis Moyen-Âge, Angélique, ça... C'est vieux. Les vieux, c'est vieux. Steph? Un bon casse-croûte, les poulardes, saucissons, la bière, et allez. Mais ça fait plaisir, Steph, justement. Parlons du Moyen-Âge. Et moi, Jacouille. Voici venu le temps de mettre le numéro de téléphone, le 3680. Didier Fressouille la fripouille, jusqu'à 10 000 €. Ne l'oublie point. Téléphone et SMS sont à vos dispositions. Sur 100 Français d'âge moyen, combien s'intéressent au Moyen-Âge? Combien sont intéressés par le Moyen-Âge? Les Français, ça les intéresse, le Moyen-Âge, Angélique, à votre avis 35. 35% s'intéressent au Moyen-Âge. Steph Ouais, je vais dire plus. Vous allez dire plus? Ça vous intéresse un peu ce qui se passait à l'époque médiévale Sans plus. Sans plus. Non. Réponse 46, mais c'est plus. Bravo, Steph. Le Puy-de-Dôme. Vous habitez où dans le Puy-de-Dôme? À Clermont-Ferrand. À côté, Champé. Champé. Ouais. Champé. Oui, Champé. Et si je vous dis la spécialité de Champé ou de Clermont-Ferrand, ou vous voyez l'attraction de la ville? À Champé, c'est tout l'été, là, il y a un marché d'été. Le marché de Champé. Ouais. On y vend quoi? En voiture. On y vend quoi? Non, non, attends, s'il vous plaît, c'est pas évident. On y vend... Des bibelots, de la nourriture. Ouais. Un peu tout. Il fait bon s'y promener. Ouais. Angélique, spécialité, vous habitez... Arcueil. Et elle... 94. Oui, et la spécialité d'Arcueil? Pas vraiment de spécialité, une boulangère un peu lourde. La boulangère. La boulangère d'Arcueil. Oui. Ouais. C'est une vraie attraction. Pardon, Stéphane? Belle miche. Stéphane... C'est pour savoir. Hein? Comment? C'est pour savoir. C'est pour savoir. Ah bah Merci. si je viens, comme ça je pourrais savoir. Je crois qu'à un moment donné, vous commencez à vous réveiller dans la matinée et je sens qu'il y a quelque chose en fort qui se profile en vous, voyez? Ouais, peut-être, mais ça met du temps, hein, tout doucement. Hein. Comment on appelle les habitants de Champé? Je sais pas. Mais ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas. Et puis en plus, on n'en a rien à faire. Pourquoi tu poses la question? Mais voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Je me disais, mais Champé, c'est sympa. Question suivante. On va parler de cyber. Un petit peu d'ordinateur, Steph? Non, pas du tout. Alors, on parle du cybercar, mon ami. Le cybercar, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un modèle qui a été présenté à Antibes. C'est un car entièrement automatique, non polluant, silencieux, sans chauffeur. Il se déplace grâce à un système de capteurs. D'accord. Il a été présenté à Antibes, d'accord, sans chauffeur, Stéphane. OK. Et justement, la question parle de ce cybercar. Quel est ton kilomètre-heure?
La vitesse, justement, du Cybercar, c'est ce premier minibus sans chauffeur. À votre avis? 45 km/h. Ouais, il a pas de chauffeur, d'accord. C'est tout à l'électronique, apparemment. 45 km/h. Angélique? Moins. Moins, dit Angélique. Vous avez l'air assez sûr de votre réponse. Réponse... Oui, 17 km/h, c'est même beaucoup moins. On va parler de poursuite. Il y a un moment donné où vous n'aimeriez pas être poursuivi par quelque chose ou par quelqu'un. Ce serait par quoi, Stéphane? Par un lion. Pour pas me faire manger. Eh oui, je comprends. Eh oui, je comprends. Et vous, Angélique? Les abeilles, je suis allergique. Allergique aux abeilles? Allergique aux abeilles. On va faire une course, la course du Benny Hill, vous savez? Et là, bien sûr, tout le monde s'éclate. Ça va très vite, ça va de plus en plus vite, c'est une joie et une gaieté. Vous composez le 3680, ça va très très vite, et vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros. 3680 par téléphone, par SMS, 10 000 euros, ça va très vite. Vous vous rappelez de Benny Hill, Stéphane? Oui. Vous vous souvenez de cette série télévisée? C'était, voilà, ça passait en Angleterre, tout ça. Exact. Ouais. Un petit qui tapait sur la tête. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Il y avait toujours des poursuites un petit peu folles. Justement, combien de Benny Hill Show furent enregistrés pour la télé? Angélique, c'est vous qui répondez pour la télé. 200? 200 Benny Hill, Steph. Je dirais plus. Vous diriez plus? Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, qui est appareil? C'est Jean-Luc. Jean-Luc Doudou, comment ça va? Ça a mâché? Comment? Ça a mâché? Est-ce que ça marche? Ça veut dire en créole. Sac à mâcher, mais ça marche très bien. Ça marche très bien, oui, et faire attention à la marche aussi. Oui. Vous savez, vous êtes le rayon de soleil du 12h30, hein, du 12-13h. Hein. Oh, écoutez, je vous remercie. Ah, c'est une émission sensationnelle. Mais vous êtes charmante. Ben, j'espère. Moi, je vous connais, vous ne me connaissez pas. Non, dites-moi, vous avez à un moment donné téléphoné, c'est cela? Vous vous êtes inscrite? Oui, au 3680 et tous les jours je téléphone au moment où vous sortez de votre bulle. Et alors? Et alors, eh ben, j'ai été sélectionnée. Mais c'est super. Et combien vous avez gagné? Le maximum. Les 10 000 euros? Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, bravo. Je suis ravie. Et je remercie l'émission et je remercie le candidat qui a justement gagné et bien répondu aux questions. Votre prénom, c'est? Alors, mon prénom, c'est Anne-Ginette. Anne-Ginette, les deux? Anne-Ginette, les deux. Très bien. Vous appelez d'où, Anne-Ginette? J'appelle de près de Bordeaux, exactement à Gradignan. Bien. Je voulais juste vous remercier quand même de votre témoignage, Anne-Ginette. Vous avez gagné 10 000 euros, vous avez été tirée au sort. Et je voulais vous remercier de votre gentillesse, Anne-Ginette. Et puis, vous souhaitez un bon appétit à Gradignan. Oui. Et vous dire à tout bientôt, de toute manière. Au revoir, Jean-Luc, des gros bisous. Toutes mes amitiés, ils vous souhaitent un bon appétit. Et merci encore de votre témoignage pour les 10 000 euros. Question. Est-ce plus de 200 épisodes enregistrés pour la télé? Enfin, ce sont les shows. Ah non, il n'y en a que 58. Donc, Angélique continue son ascension. Destination l'escalier. Et nous allons continuer. Destination les États-Unis. Si je vous dis États-Unis, Angélique, vous me dites... Grand building, grosses voitures. Tout en grand. Tout en grand. Steph, si je vous dis États-Unis. La route 66. La route 66. Destination les États-Unis, sachant qu'il y avait 34 États américains durant la guerre de sécession. À votre avis, combien d'États étaient sudistes? 34 États américains. Alors, ces États du Sud ont fait sécession suite à l'élection d'Abraham Lincoln, qui était anti-esclavagiste. Ça a séparé comme ça le Nord et le Sud. Le Nord industriel, le Sud plus rural. Les nordistes et les sudistes. Absolument. Donc les fédéraux et les confédérés. Stéphane? Je dirais 11. 11 États sudistes. Angélique? Plus. Les États sudistes étaient... C'est un tout pile, c'est pas plus. Steph? Mais dites-moi, Stéphane. Mais bravo. Merci. Écoutez, alors,
Vous êtes venu avec votre compagne qui se prénomme Magali. Magali. On va vous offrir Vous êtes quand même un homme extraordinaire, alors on va vous offrir un week-end extraordinaire. Vous allez pouvoir choisir entre un week-end dans un moulin d'époque ou alors dans une maison alsacienne ou un week-end dans un tipi. Que choisissez-vous, Stéphane? Il y a le Tipeee et l'Alsace. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Tipeee. Ça ne m'étonne pas. Vous partez en tipi pour un week-end avec votre petite amie Magali. Mais il faut vous départager et pour ce faire, nous allons à l'étranger. La France a des ambassades. Mais Stéphane, mais Angélique. Combien d'ambassades la France a-t-elle à l'étranger? Quand on parle d'une ambassade, mon ami, définition, on est représentant... Oui, c'est ça, c'est la représentation diplomatique à l'étranger. L'ambassadeur est le représentant de la France à l'étranger. À ne pas confondre avec le consulat. Oui, en vous rappelant tout de même qu'il y a 192 pays recensés par l'ONU. 191. 191, à chaque fois je dis 192, ça doit me pousser un petit peu. Angélique? 85. 85. Steph, jeu du plus ou jeu du moins? Je dirais moins. Ah, vous diriez moins. Nous sommes combien? Nous sommes 154. Angélique est heureuse, elle est joyeuse. Bravo à vous. Elle est très très heureuse, Angélique. Steph, quand même, beau cadeau pour vous. On va vous offrir. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui. Eh bien, voici le dernier cri des téléphones portables que nous vous offrons, qui est là, ici même. Et le week-end dans le Tipeee, où vous pourrez téléphoner. Ça a été super sympa de vous rencontrer. Merci. Vous envoyez le bonjour à tout Champé. Voilà. Surtout ne quittez pas, nous revenons après une légère pause aquatique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, en compagnie d'Angélique. Attention à la marche. 250 € pour vous, pour un téléspectateur de 36,80. Landru chante Charles Trenet. Henri Désiré Landru a assassiné combien d'hommes? 0 ou 10 hommes? Landru. 10 hommes. 10 hommes. Aïe, 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 aïe. La réponse est... Il a assassiné 10 femmes qu'il rencontrait, n'est-ce pas, par petites annonces. Il les emmenait à Gambais, n'est-ce pas, et clac. Aucun homme. Gardons les 250 € Zaki. Question suivante. Numéro de département d'où est originaire la cuisinière Maïté, que nous saluons. Maïté est originaire du département numéro 20 ou du département numéro 40. Le 40. Le 40. 40, c'est... Alors, 40, ce sont les Landes. Hein? Absolument, Jean-Luc. Le 20 n'existe pas, l'accord c'est 2A et 2B. Et bon anniversaire Maïté. Bon anniversaire Maïté. 40. Ah oui, le 20 n'existe pas, vous avez raison. C'est devenu 2A et 2B. Excellent pour vous, puisque 500 € vous sont acquis pour vous et pour un téléspectateur du 36,80. Question suivante, pour devenir notaire, il faut effectuer au minimum combien d'années d'études après le bac? Soit 7 ans, soit 10 ans. Pour devenir notaire, 7 ans ou 10 ans? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Il y a 1000 € à la clé pour vous et pour un téléspectateur. Alors, comment ça se passe pour être notaire? Il faut faire des études de droit, certainement? Oui, du droit notarial. D'abord un master en droit notarial, 5 années d'études. Et par la voie universitaire, 2 ans en plus. C'est la bonne réponse, joie et gaieté.
excellente. Nous allons tenter les 5 000 €. La musique de Laurence d'Arabie retentit. Montez sur la dernière marche. Un long métrage de Didier Fraisse avec la caméra de Michel Dubois. Laurence d'Arabie est pour cause. Parmi ces 4 langues, combien s'écrivent de droite à gauche? L'arabe, l'hébreu, le grec moderne et le russe. Combien s'écrivent de droite à gauche? Jeu du 1, 2, 3, 4, l'arabe, l'hébreu, le grec moderne et le russe. Il y a 5 000 € pour vous, 5 000 € pour un téléspectateur aujourd'hui, jeudi. Je dirais 2 pour commencer. Pour commencer, 5 000 € pour 2. On se retourne, on peut changer une fois. Promptement, l'ami Steph de Champé. Champé dit d'accord ou pas d'accord? D'accord. Champé est d'accord. Anne, à ses côtés, dit D'accord. d'accord. L'ami Rémi avec un Y comme dans Rémi Joly. D'accord. Ouh là 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 là. 5 000 €. Les téléspectateurs se jettent sur le 3680. Ils se disent, c'est peut-être aujourd'hui la chance de ma vie de gagner 5 000 €. Tout comme tout à l'heure, le témoignage où il y avait 10 000, mais là, il y a 5 000. Est-ce qu'on valide définitivement? Je valide. On valide. Je valide. Validation, première, que vous voulez ouvrir? 4. Est-ce que c'est la bonne somme? Non, ce n'est pas la bonne somme. Donc cela veut dire qu'il y en a une parmi les 4 qui ne s'écrit pas de droite à gauche. La première qui ne s'écrit pas de droite à gauche est... Je dirais le russe alphabet cyrillique s'écrit de gauche à droite. Le russe s'écrit de gauche à droite. Tout comme le français s'écrit de gauche à droite. Deuxième case que l'on ouvre. La 3. La 3. Et là, c'est là où ça me fait peur. Moi, j'ai peur du grec. Et Le pas- grec moderne. Mais ouais, grec moderne, alors je suis comme vous, là. La différence entre le grec ancien et le grec moderne, il est plus moderne que l'ancien. Voilà. C'est le même alphabet, mais une différence d'écriture, je vais vous dire ça après l'ouverture. Oui, aïe, aïe, ça me fait peur. Y a-t-il 5 000 € séants cachés derrière le numéro 3? Regardons donc. Ils n'y sont. Oh là 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 là. Je ne veux rien dire, mais là, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, mon ami, entre le Eh bien, grec? effectivement, à l'origine, le grec ancien s'écrivait de droite à gauche. On est progressivement passé de gauche à droite. Ouh là 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 là. Alors, là, il ne nous en reste que 2. L'arabe, l'hébreu s'écrivent-ils tous deux de droite à gauche? 5 000 €. Envoyez des SMS peut-être jusqu'à la fin de notre générique. Marche au 6 13 13. Est-ce que la marche est en avant? Aujourd'hui, Sainte Blandine, jeudi 2 juin 2005. C'est la bonne! Eh oui, il s'agit bien de l'arabe et de l'hébreu.